Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, stratège de marché d'RGO Canada. Donc, aujourd'hui, on est le 26 novembre. Évidemment, ce qu'on va regarder ensemble, c'est les tarifs annoncés, hein, la menace de ces tarifs qui est sortie hier soir là, sur les marchés financiers là, à travers les réseaux sociaux. Donc, immédiatement, on a vu le dollar canadien en perdre de la valeur. On est passé de 71,50 à presque 100 points de baisse. Et on a quand même remonté pendant la journée à un coup que la poussière a retombé par rapport à cette nouvelle là, qui a eu vraiment l'effet là, d'une bombe. Donc, on va regarder un peu ensemble là, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi les impacts, est-ce qu'il faut le prendre au sérieux, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Si je regarde du côté des importations, OK, des importations canadiennes, donc en tant que pays, qu'est-ce qu'on vient chercher d'ailleurs? C'est environ 65 milliards là, par mois, à tous les mois. On fait rentrer pour 65 milliards de produits au Canada, dont 40 proviennent des États-Unis. Donc, en termes de pourcentage, on voit que c'est environ 60-65 de tout ce qui rentre chez nous vient des États-Unis. C'est un pourcentage qui est somme toute stable depuis un certain nombre d'années. On est loin des années 90, par exemple, où on avait un pourcentage plus aux alentours de 75. Donc, 60 vient des États-Unis. De l'autre côté, ce qu'on exporte en tant que pays canadien, ben, on en a pour 65 milliards d'exportations et 50 s'en va directement aux États-Unis. Donc, on voit on a déjà là une proportion un petit peu plus élevée. J'arrive à peu près à 75. Là aussi, c'est relativement stable, mis à part la pandémie, dans un marché qui est un petit peu en baisse. C'est sûr qu'avec l'influence des pays asiatiques, la mondialisation, les liens commerciaux sont un peu moins présents qu'avant, mais on voit que c'est très euh, interconnecté, là, 60 des 60 des importations, 75 des exportations. Donc, les États-Unis, de loin, notre plus grand partenaire commercial. Et là, si je fais la différence entre mes importations et mes exportations, ça va être la balance commerciale, finalement. Donc, si j'en exporte pour 50 puis j'en importe pour 40, ce 10 milliards-là, ben, c'est ça ici. Donc, on a une balance commerciale qui est positive, c'est-à-dire qu'en termes de valeur, on exporte plus aux États-Unis qu'on importe. Qu'est-ce qu'on exporte majoritairement? Donc, ça, c'est des chiffres annuels. Donc, si je fais 65 milliards fois 12 environ, là, c'est ça le chiffre que je vais avoir sur 700 milliards de valeur de produits qu'on exporte. Ben, il y a une forte proportion du manufacturier et du au minier et oil and gas, finalement, du domaine pétrolier. Forte proportion des produits manufacturiers, majoritairement, c'est quoi ça? C'est quelques produits d'électronique, d'aéronautique et le secteur automobile, part en Ontario, qu'on envoie nos pièces et nos voitures aux États-Unis. Donc, c'est très important. Et de l'autre côté, ben, le mining. On a quand même une proportion qui a augmenté de plus en plus de produits pétroliers, de moins en moins de manufacturiers. Ça aussi, ça concorde, ou c'est cohérent dans un univers de mondialisation où on produit de moins en moins de biens en proportion à notre PIB pour faire de plus en plus affaire avec des pays asiatiques, par exemple. Donc ça, ici, cette tendance-là, elle est générationnelle, mais on produit toujours de plus en plus de pétrole. Donc, c'est normal qu'on en produit en pourcentage un petit peu plus. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en termes de PIB, hein? Le PIB, produit intérieur brut, c'est l'élément qu'on va utiliser pour savoir si on a une croissance économique ou si, à l'inverse, on est plus en récession. Le PIB réel actuellement au Canada, c'est 2,38 trillions ou 2000 milliards, 2300 milliards. On a quand même cette progression naturelle. Donc, on est en croissance économique. La pandémie a eu ce recul et le rebond. On n'est pas techniquement en récession au Canada. Mais là, le défi qui va être devant nous, et tout on est dans les risques, on est dans les hypothèses, mais je pense qu'il faut les aborder en termes de risques.
Si je vois ici la progression du PIB ici, là, on est rendu ici 2,23, ça c'est au mois d'août, là, je regarde les données de Statistique Canada. Le taux de change canadien, je l'ai montré qu'il avait baissé cette nuit, mais 71,12, on est vraiment dans un bas quasiment des 20 dernières années, c'est notre taux de change. Ce que ça veut dire, c'est quand on exporte nos produits, bon, on reçoit un prix en dollars canadiens assez intéressant. Mais quand on voyage, ben là, ça nous coûte plus cher. Donc, on a un taux de change beaucoup plus dévalué. Ça veut dire que euh, pour, euh, pour 100, comment je dirais ça, 100 piastres canadiens, ben, ça va nous donner 71 dollars américains. Donc, on perd un peu au change. Nos importations, comme je le disais, 65, nos importations 63, donc on importe plus qu'on exporte. Et là, ce que ça veut dire, si finalement j'ai une exportation euh, avec une barrière tarifaire de 25 qu'une forte proportion de ces exportations-là, 75 qui va aux États-Unis, la logique de la stratégie, c'est de se dire, serons-nous encore capables d'exporter autant de ces valeurs-là ou ça se peut que ça baisse un peu parce que d'argument économique, si tout coûte plus cher, peut-être qu'on va en consommer d'une quantité un peu moins élevée. C'est très logique tout ça. Donc, est-ce qu'on va être capable de maintenir cette cadence-là ou avoir un recul dans la valeur de nos exportations parce qu'on ne sera plus capable d'en exporter de la même manière si on doit payer ce tarif de 25. De l'autre côté, quand je regarde les importations de 65 milliards, plus notre taux de change canadien va se déprécier, mais plus ça va coûter cher entrer les produits au Canada. Donc, on va se retrouver avec un enjeu d'augmentation du coût de la vie. Puis peut-être que là aussi, ça va être plus difficile économiquement de faire rouler cette machine-là. Donc, peut-être qu'on va avoir un ralentissement économique non seulement sur notre production ou notre consommation domestique, mais sur nos exportations aussi. Fait que si on retourne dans notre PIB réel, puis qu'on se dit, ben, d'un coup, que notre croissance économique, parce que tout coûte plus cher au Canada, on a de la misère à fonctionner et on est difficilement capable de compenser par une exportation qui est tarifée à 25 les conséquences seraient probablement un recul de notre PIB. Et quand le PIB recule, ben là, on aurait une récession. Donc, c'est un peu le risque qui nous fait face. Il faut simplement en être conscient. Et récession veut dire que ben, peut-être qu'il y aurait une augmentation du taux de chômage, parce que si les entreprises de chez nous sont moins capables d'exporter aux États-Unis, par exemple, ben, peut-être qu'au lieu d'avoir besoin de 100 employés pour faire virer ma machine, peut-être que je vais en avoir besoin de seulement 90. Et donc, il va y avoir des chômeurs sur le marché et un taux de chômage qui augmente. C'est le risque. Récession voudrait dire baisse des taux d'intérêt au Canada. Donc, pour essayer de stimuler l'économie, bon, on aurait un taux d'intérêt de notre banque centrale, le taux directeur, possiblement à la baisse, de manière plus ou moins rapide. Tout ça est encore très embryonnaire. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver le 20 janvier, mais il faudrait se préparer à cette éventualité-là. Si je te faisais un petit recap, là, Simon, là, résume-moi ça. Généralement, ce qui s'est passé est négatif pour notre devise, dollar canadien, donc on faiblit vers le US malgré qu'on a une petite reprise. La bourse canadienne, par exemple, là, essayer de mettre un peu de perspective. J'ai pas senti que les indices boursiers canadiens là, à Wall Street, à Bay Street, le Wall Street canadien, j'ai pas un effondrement de nos indices boursiers. Donc, on voit qu'il y a quand même encore une forme de prudence, c'est-à-dire faisons attention, c'est pas fait encore, on a encore le temps de trouver une entente au niveau des frontières, parce que c'est un peu ça l'enjeu, afin d'éviter ce tarif de 25. Et donc, c'est essayer de trouver l'équilibre entre la panique et l'insouciance. Panique, c'est-à-dire qu'on part comme des poules pas de tête à paniquer sur l'éventuelle euh, barrière tarifaire de 25. L'insouciance, c'est l'inverse, c'est de dire, ben non, ça n'arrivera jamais. Et on se retrouve le 21 janvier, les quatre paires en l'air. Donc, il faut essayer d'équilibrer ce côté panique avec ce côté insouciance et on va contrôler ce qu'on est capable de contrôler. Alors voilà pour aujourd'hui, mes amis. Je vous dis à bientôt. Bye bye.